Bonjour chers téléspectateurs de la télé au cœur de nos défis et bon début de semaine à vous. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine en espérant que vous ayez passé un agréable week-end, que vous avez eu le temps de profiter des personnes qui vous sont chères et de faire le plein d'énergie pour affronter cette nouvelle semaine que je vous souhaite belle et fructueuse selon le désir de votre cœur. Eh bien, on est toujours en février et d'ailleurs, nous sommes le 15 février et il n'est jamais tard pour bien faire. Encore une fois, une très belle fête de la Saint-Valentin à tous les amoureux et à tout le monde, parce que l'amour est nécessaire dans la vie de tous. Et vous le savez également, dans cette dynamique, on a fait une série d'émissions autour du mariage. Après la demande, après le mariage traditionnel, vient le tour du mariage religieux sur ce plateau aujourd'hui. Et pour en parler, naturellement, je ne serai pas seule. Alors nous recevons le docteur Kampaoré Inoussa, qui est imam de l'AEEMB et du CERFI. Et il est également ancien chercheur en droit à l'université de Wayugia. Bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être là. C'est avec grand plaisir. On espère que vous portez très bien. Dieu merci, nous allons bien. Amen. Et juste à côté de moi, nous avons le pasteur Younoué Christian, pasteur de l'Alliance biblique missionnaire Côte d'Ivoire Mission Ouaga. Il était précédemment inspecteur commercial. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Merci. J'ai tout bien dit, hein? C'est bien dit. Super. C'est exact. Voilà, c'est l'Alliance biblique missionnaire Côte d'Ivoire, mais à la mission de Ouagadougou. D'accord. Merci. Ok. Merci beaucoup d'être là. Et celui-là que je n'ai plus besoin de vous présenter en principe, parce qu'il vous accompagne déjà. Il est là aujourd'hui pour nous accompagner également pour cette émission. Monsieur Jean-Bosco Kaboré, il est psychothérapeute, conseiller conjugal et préparateur des futurs mariés catholiques. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je me porte très bien. Super. Merci beaucoup à tous les trois d'être là. Alors, je suis la seule femme, c'est pas grave, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Aujourd'hui, il sera question du mariage religieux. On le sait, sous nos cieux, le mariage souvent se passe en plusieurs étapes, surtout dans nos familles au Burkina Faso. Il n'est pas rare de passer par l'étape du mariage traditionnel, du mariage religieux et du mariage civil. Et en fonction de la religion, il y a peut-être une différence de procédure. Toujours est-il qu'à la fin de la journée, vous serez considérés devant Dieu et devant les hommes comme mari et femme. Aujourd'hui, nous, on a envie de savoir comment ça se passe chez les catholiques, chez les protestants, chez les musulmans, d'où justement la configuration de ce plateau aujourd'hui. Donc, comme nous avons un habitué de la maison, on va le laisser se reposer calmement et on va accorder un accueil chaleureux à nos invités qui sont là pour la première fois. Alors, déjà, c'est quoi le mariage selon l'islam? Merci grandement pour votre invitation. Et merci également à ceux qui sont en train de nous suivre actuellement par rapport à la définition de ce concept de mariage. Islamiquement, c'est l'union entre un homme et une femme. D'accord. L'union entre un homme et une femme et qui respecte également un certain nombre de principes. Autrement, le mariage, islamiquement, est perçu non comme un sacrement, mais comme un contrat à travers lequel deux personnes s'accompagnent mutuellement à atteindre leurs objectifs. Okay. Et le plus noble des objectifs, au regard des principes de l'islam, c'est atteindre la satisfaction de Dieu en étant sur cette terre, de sorte à le rencontrer avec son agrément. Voilà le mariage. Ok, donc ça c'est la conception musulmane. Oui. Je me tourne vers le pasteur. Alors, selon l'église missionnaire, c'est quoi le mariage? Ok. Le mariage, voilà, c'est un processus, n'est-ce pas, entre une femme, un homme. Oui. Voilà, et c'est bien sûr dans le cadre religieux, n'est-ce pas, dans le cadre, n'est-ce pas, religieux, il met en place deux familles. D'accord. Donc il y a des familles à partir bien sûr de la dot, et deux familles qui se rencontrent et des cultures qui s'entremêlent. Absolument. Et donc, c'est un peu ça le mariage. D'accord. Mais nous disons que le mariage est un processus. C'est un processus. C'est un processus. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a un jour du mariage, voilà. Mais après, toute la vie se passe dans le mariage. Voilà. Donc, voilà, il y a des jeunes gens qui arrivent
qui sont, comme on les appelle, soit des bien-aimés, Oui. soit des fiancés, des copains, voilà, des prétendants, comme on peut le dire. Mais quand ils arrivent, vous voyez, et l'Église se charge de les accompagner dans ce processus-là. Pour aller vers le mariage. Voilà, pour aller vers le mariage. D'accord. Voilà, l'Église ne marie pas, l'Église accompagne. Accompagne. D'accord. Ok. On va revenir justement sur de quoi aura l'air cet accompagnement-là. Mais je pose la même question à M. Kabouré. C'est quoi le mariage? Alors, selon les catholiques, le mariage est un sacrement. D'accord. Voilà, c'est une institution divine Ok. et sacrée. Donc, aucune personne n'a le pouvoir de dissoudre cela. Alors, on contracte le mariage. Quand on parle de mariage catholique, il est contracté par 2 chrétiens catholiques baptisés. D'accord. Voilà, quand on dit mariage chrétien catholique, c'est quand les deux sont baptisés dans Donc, l'église le catholique. baptême, c'est une des conditions. Voilà. C'est l'une des conditions. Voilà. Pour devenir chrétien catholique, il faut d'abord le baptême. Absolument. Voilà. Et donc, si les deux sont baptisés, ils peuvent contracter le mariage chrétien catholique. D'accord. Voilà, c'est ça qu'on appelle. Hormis cela, on ne peut plus dire mariage chrétien catholique. Voilà, D'accord. si c'est dit, donc, voilà. Alors, le mariage, on peut dire aussi que pour nous, le mariage, c'est 2 chrétiens qui veulent contracter le mariage, qui est un sacrement, pour aller en mission. D'accord. Quand on se marie, on devient missionnaire. Ok. Voilà. Donc, si le couple refuse d'être missionnaire, c'est qu'ils deviennent des démissionnaires. D'accord. Sinon, on est missionnaire. Ok. Alors, et quand vous mariez, alors, votre famille devient l'église domestique de Dieu. Ok. La petite chapelle de Dieu. Ok. Voilà. C'est là où vraiment Dieu va venir puiser. Voilà. Il va faire route avec vous pour déposer des valeurs, voilà, en communion avec Dieu, pour que vous puissiez bien expérimenter votre mission. Donc, en 2 mots, le mariage est un sacrement et une institution divine. D'accord. Et quand on perd le sens du sacrement du mariage, on perd le sens de toutes choses. Ok. D'accord. C'est bon à savoir ça quand même. Maintenant, arriver au mariage, c'est quand même la résultante d'un cheminement. Donc, il y a quand même des étapes. C'est vrai que c'est 2 personnes qui vont se dire oui le jour J, mais pour arriver là, il y a souvent des étapes à franchir. L'imam, quelles sont ces étapes-là? Merci pour la question. La question, elle est simpliste, mais la réponse est un peu complexe. D'accord. Elle est complexe, mais je fais appel à ce verset du Coran par lequel Dieu dit « Elles sont pour vous une couverture. D'accord. Et vous êtes pour elles une couverture. » Et quand vous allez prendre ce verset, que ce soit dans son sens premier de couverture ou dans plusieurs sens que vous pourrez donner au regard de la polysémie du concept de couverture, c'est que vous pouvez prendre la couverture d'abord comme un habit. Et je pense que chacun a fait attention à son habillement avant de s'asseoir ici, Absolument. pour que cet habit soit pour toi un embellissement. C'est-à-dire pour que l'habit t'apporte un plus. Le premier sens, c'est ça. L'homme est pour la femme un embellissement et la femme est pour l'homme un embellissement. Donc, c'est-à-dire qu'on choisit pour que ce soit un plus et pour qu'également je sois un plus à l'autre. D'accord. Et quand vous regardez également la couverture ou le vêtement, les vêtements que nous portons en décembre ne sont pas les mêmes que nous portons en avril. C'est sûr. En avril, en décembre, vous allez voir qu'on a tendance à porter des habits beaucoup plus lourds pour que ça nous protège. Pour dire que l'homme est une protection pour la femme et la femme est une protection pour l'homme. Et qu'est-ce qu'on protège? On protège les faiblesses. Ce qui veut dire que tu maries quelqu'un en connaissant également ses défaillances, en connaissant ses qualités. Et pour que tu sois ce plus-là, tu dois pouvoir être cette protection de ses faiblesses. Tu dois pouvoir être cette solution de ses faiblesses. Qu'est-ce que tu lui apportes comme remède à ses défauts pour que la personne puisse davantage mériter l'agrément de son Seigneur. Également, quand vous prenez la couverture, c'est-à-dire, on peut aller, il y a plusieurs, le verset est donné, c'est sous forme de parabole. Mais
dans son développement, il est vraiment large. Oui. Donc c'est pour dire que, d'abord pour se marier, il faut connaître. Il faut connaître celui que l'on marie. Et la connaissance, c'est pas que ça doit systématiquement se faire. Avant, d'ailleurs même, on ne remet pas en cause, je salue ce qui se faisait aussi dans le temps. Souvent, on a nos grands-parents qui n'ont connu leur femme ou bien leur mari que la nuit des noces. Mais ils sont restés ensemble de manière solide. C'est ça. Et ils ont vieilli ensemble. Et vous allez voir que le départ de l'un est un vide absolu. La connaissance est faite dans le temps. Et chacun a cherché à connaître également dans le temps les défauts et les cas. Donc, ce n'est pas impérativement qu'il se fait avant, mais que ça se fasse avant, c'est encore un bien. Mais ces types de mariages se sont construits sur les... Donc, vous allez voir, il y a cette étape, la connaissance de l'autre. Oui. Et beaucoup plus la connaissance de soi. La connaissance de soi, moi, je connais mes faiblesses. De quoi est-ce que j'ai besoin pour apporter des solutions à ces faiblesses? Je choisis en fonction de ça. D'accord. Donc, je choisis en fonction également de mes faiblesses et en fonction de ce que moi, je pense avoir comme qualité à apporter, comme remède aux problèmes que rencontre l'autre. D'accord. Donc, ce n'est pas de manière égoïste en ne pensant qu'à moi. Ben, j'espère Donc, bien. il y a une interaction Oui. dans Les deux. l'analyse de la connaissance de l'un comme de l'autre, à ce que l'un soit pour l'autre une solution pour qu'on puisse davantage cheminer. Et ça, c'est l'élément basique pour aller au mariage. L'élément basique, c'est vraiment la connaissance de l'autre. Et puis, à ce que l'autre puisse apporter ou pas comme apport dans mon cheminement, dans mon épanouissement, dans ma vie à la fois mondaine pour également mériter la bienséance de l'autre côté. Donc ça, c'est le premier élément. Oui. Deuxième élément, le mariage, c'est vraiment un fait social. Et vous allez voir dans les conditions, peut-être qu'on va revenir dessus, dans les conditions du mariage, comme le mariage est un fait social, on a besoin d'intégrer la société. Et la société à travers les deux familles dans lesquelles nous sommes issus. Pour que ce soit l'accompagnement de la famille. Et également, vous allez voir, puisque dans les conditions, il faut impérativement des témoins pour que le mariage puisse être une réalité et être valable au sens islamique de ce terme-là. Donc, il faut l'accompagnement. C'est parce que c'est un fait social. Vous partez, vous vivez à deux personnes, vous avez connu mariés. Bon, c'est assez compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut que les gens puissent témoigner que vous êtes dans les liens de mariage et vous traitez comme tel. Donc, on a besoin de l'accompagnement de la société, de la famille. Et c'est un élément fondamental. Donc, ça, c'est le deuxième aspect. Ouais. Ce qui fait que je ne peux pas me lever et puis prendre une femme ou bien je prends un homme, je vais vivre sans que personne ne soit au courant et puis je vais dire que je suis dans un lien de mariage. C'est assez compliqué. C'est pour ça, encore dans cet élément d'intégrer la société, on a besoin souvent, pas nécessairement, de l'accompagnement de la communauté dans laquelle nous vivons, en dehors même souvent des deux familles. C'est pour ça, par exemple, on va peut-être faire appel à des imams pour vous accompagner à la fois dans votre formation avant que vous n'entrez dans les liens de mariage, pour vous préparer au mariage, pour vous dire c'est quoi le mariage, parce que très souvent, les gens, ils idéalisent trop le mariage. Ils pensent que celui qu'ils vont aller rencontrer comme mari ou bien comme femme, c'est un ange, elle est sans défaut. Après, c'est je ne savais pas que tu étais comme ça, vraiment. Et pourtant, il faut qu'on prépare les gens pour qu'ils sachent que autant tu as des défauts, l'autre également a des défauts. La préparation, on reviendra dessus. Oui, donc peut-être donc il y a l'intégration par exemple des leaders pour ce qui est de la formation et il y a que l'islam prend également en compte, tant que ce n'est pas contraire à ses principes, tout ce que vous faites dans votre culture qui rentre dans le cadre de l'organisation du mariage, notamment quand vous prenez le PPS. Ce n'est pas une institution islamique, mais l'islam l'accepte parce que ça ne porte aucune atteinte à aucun des principes de l'islam. Donc, l'islam également va intégrer cette dynamique contextuelle et sociétale pour qu'on puisse avancer en tenant compte de ce qui se fait. Donc, on va suivre ces étapes-là, intégrer les PPS ou bien d'autres... Tout ce qu'il faut pour arriver à avoir l'accord des deux familles, de sorte à ce que vous puissiez aller ensemble.
Et maintenant, on va aller, après la préparation, à la célébration concrète D'accord. de ce La mariage. célébration aussi, on en reviendra. Oui. On entend le professeur d'université parler, hein. Ça s'entend. Et je me tourne vers le pasteur. Est-ce qu'on a à peu près les mêmes étapes? Comment ça se passe pour en arriver au mariage? Oui, il faut dire que déjà dans nos églises, il y a ce qu'on appelle des départements qui ont été, n'est-ce pas, érigés pour recevoir nos jeunes gens qui viennent pour le mariage. D'accord. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, le mariage, c'est tout un processus. C'est ça. Voyez, donc quand ils arrivent vers nous, nous ne voulons pas qu'ils viennent du fait, n'est-ce pas, de la pression des parents ou du fait de la pression de ce que tout le monde autour de soi se marie et donc tu veux te marier. Non, mais par conviction. Par conviction, nous disons conviction parce que tout ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est un péché. Et donc quand tu es convaincu de ton affaire, nous disons que nous pouvons vous accompagner, nous pouvons vous suivre dans ce processus-là. Mais déjà, il faut lever les équivoques pour dire qu'on ne se marie pas parce qu'une telle copine, un tel frère s'est marié. Non, on ne se marie pas parce que, voilà, il faut être psychologiquement, n'est-ce pas? C'est son mariage à soi. C'est son pas mariage. le mariage pour ressembler aux autres. Non, non, non. Il faut être prêt et en ce moment-là, l'Église décide de vous accompagner. D'accord, ok. Donc l'accompagnement, on reviendra. Oui. On a parlé tantôt du baptême comme condition. Mais c'est quoi les autres étapes pour arriver au mariage? Alors, je dirais que chez les catholiques, le mariage est fondé sur la personne de Jésus-Christ. D'accord. Voilà. L'Église est la mère, l'éducatrice de la foi. L'Église enseigne, l'Église guide. Mais l'Église propose des mouvements et associations et des spiritualités des familles, du mariage, où les deux peuvent d'abord être initiés et préparés dans les mouvements et dans les spiritualités des familles. D'accord. Voilà, donc je pense qu'il y a un canal où les deux sont accompagnés. D'accord. Et on les enseigne qu'est-ce que le mariage, pourquoi on doit se marier. Voilà, donc vous avez les repères, les indicateurs qui vous permettent vraiment de bien vous préparer. D'accord. Et vous savez pourquoi maintenant vous devrez contracter le mariage chrétien catholique. D'accord, ok. Parlons justement de cette préparation. Pasteur, je me tourne à nouveau vers vous. Quelle forme ça prend, cette préparation du futur couple marié? Parce qu'ils sont déjà un couple, mais pour devenir un couple en tant que mari et femme, qu'est-ce que vous mettez dans la préparation? C'est les enseignements. D'accord. C'est les enseignements basés, bien sûr, sur notre foi chrétienne. Et le premier élément qui est pris en compte, c'est déjà que nos deux bien-aimés, c'est-à-dire les futurs mariés, il faille qu'ils soient nés de nouveau, ce que nous appelons nés de nouveau, avoir reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans son cœur. D'accord. Comprenez un peu qu'ils partagent la même confession, n'est-ce pas, la même foi religieuse, et que voilà, c'est le préalable. Voyez, quand le Seigneur a créé l'homme, Adam, donc la première personne que Adam a vue quand il s'est réveillé, c'était Dieu. Donc nous demandons à nos enfants, à nos jeunes gens, que l'homme avec qui tu dois te mettre, la personne avec qui tu dois te mettre, doit avoir une connaissance de Dieu. Comprenez? Et vice-versa, quand Dieu a endormi Adam, qui lui a retiré une côte également, n'est-ce pas? Quand Adam était endormi, quand il a créé Ève, Ève a vu Dieu. Donc, la connaissance de Dieu est très, très, très importante pour emprunter, n'est-ce pas, la voie du mariage, pour emprunter ce processus-là. Et numéro 2, on fait tomber, n'est-ce pas, tous ces raisonnements, ce que les gens, ils ont tendance à confondre la cérémonie et le mariage. La cérémonie est différente du mariage. Ok.
La cérémonie est différente du mariage. On va demander, et de façon claire, à nos deux bien-aimés, comment est-ce qu'ils comptent, n'est-ce pas, nourrir, par exemple, l'homme qui sera le chef. Comment tu comptes nourrir la femme? Donc, on demande à ce que les deux prétendants, l'homme, il ait, n'est-ce pas, ce qu'on appelle une activité. D'accord. Une activité. Ça fait partie des conditions. Bon, C'est pas vraiment une condition. c'est pas une condition en tant que telle, Ok. mais ça fait partie des conditions de la préparation, Ok. n'est-ce pas, pour aller vers le C'est mariage. quand même quelqu'un qui va venir avec toi et qui va vivre Qui va chez vivre toi, avec donc toi. il faut pouvoir Donc, s'en occuper. et après le mariage, où est-ce que tu vas l'amener vivre? D'accord. Les pasteurs veulent le savoir parce qu'on ne va pas tout mettre au compte de la religion, au compte de Dieu. Oui, c'est vrai, Dieu nous a créés, Dieu est amour, mais qu'est-ce qu'ils comptent faire? Et si d'aventure, ils n'ont pas tout ça? Si d'aventure ils n'ont pas tout ça, ils doivent travailler sur eux pour acquérir. Quand Dieu créait Adam, quand Dieu a créé Adam, il a mis Adam dans un jardin. Donc Adam, il a dit quoi? Cultive le jardin. Donc Adam, il était cultivateur. Il était responsable pour pouvoir s'occuper d'une femme. C'est à un responsable qu'on donne une femme. Une femme n'est pas un objet, n'est-ce pas, sexuel. Une femme, c'est quelque chose qui est coûteux. Une femme, c'est quelque chose qui a du prix aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi il a pris le soin de retirer ça, de retirer la femme de la côte de l'homme. Et tout à l'heure, si je vous dis de soulever la main et que je voudrais vous donner un coup là au niveau de la côte, vous allez On va faire baisser. l'expérience avec quelqu'un de ton Ouais. pas avec moi. Et donc, la femme, ça se protège. La femme, Oui. Dieu l'a conçue pour être à l'abri de certaines choses, mais sous la responsabilité de l'homme. D'accord. Donc, ce sont ces choses que nous expliquons aux jeunes gens. C'est pas on ne se marie pas juste parce qu'on brûle, parce qu'on veut aller au sexe. Non, on ne se marie pas pour aller au sexe. Et nous leur déconseillons d'avoir des relations étroites, n'est-ce pas, pendant qu'ils sont dans le processus du mariage. Ils ne doivent pas avoir de relations étroites. Ok. Donc, les jeunes gens seront soumis, n'est-ce pas, à certaines surveillances, notamment les diacres et anciens de l'Église qui vont les surveiller, les conseiller, et notre département qui est en charge du mariage, qui va leur donner, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut comme enseignement pour entrer dans le mariage. Parce qu'on dit bien foyer, donc il n'y a pas seulement foyer, il y a le feu dedans. Donc ça ne sera pas juste des jours où on rit. Et le temps de rire, là, ça va passer. Et puis après, il faut se gérer. Donc il faut être prêt psychologiquement, il faut être prêt spirituellement, il faut être prêt pour, n'est-ce pas, entrer dans le mariage. Voilà un peu ce que nous disons. Mais je pense que chemin faisant, nous allons revenir sur certains points Il n'y a pas de souci. pour éclairer à l'antenne des choses. Comment se passe la préparation? Merci beaucoup. C'est au niveau de la préparation que nous sommes dans un processus. D'accord. D'abord, pourquoi est-ce qu'on va au mariage? Vous savez, je suis enfant de mes pères et mères qui ont fait énormément de choses pour lesquelles d'ailleurs je ne peux pas rembourser. Je profite de demander pardon également à nos pères et mères qui nous suivent actuellement et demander à Dieu de leur faire miséricorde comme ils l'ont été à notre égard depuis que nous sommes si petits. Et à un certain moment, j'évolue, je grandis et il y a des choses à un certain niveau que je ne peux plus partager avec mes pères et mères. Et il y a des choses également qu'ils ne peuvent plus faire avec moi et pour moi. Et à un certain moment, je sens un besoin dans mon cheminement. Je sens un autre type de besoin dans ce cheminement. Et j'ai souvent besoin, et ce n'est pas une faiblesse, c'est humain, de poser ma tête sur l'épaule de quelqu'un et souvent de verser des larmes et d'être compris et d'être accompagné. J'ai besoin d'une femme et j'ai besoin d'un homme. Et je rentre dans ce processus, je vais dans la quête de cet accompagnement dans ce chemin-là. D'abord, c'est de montrer, vous savez que c'est en fonction de ces faiblesses qui m'amènent vers cette quête-là qu'il faut d'abord qu'on nous amène à avoir conscience de ces faiblesses. Quelle est cette faiblesse? On va
énumérer. Et l'autre également, on va énumérer ses faiblesses. Est-ce que tu penses à ton niveau pouvoir être la solution à ces problèmes-là? Est-ce que l'autre peut être la solution? À un certain moment, on peut s'aimer, mais on sait véritablement qu'on n'est pas la solution à l'autre. D'accord. On va dans ça, et parce qu'on s'aime, se pardonner et encore chercher vers où on peut être cette solution pour l'un et pour l'autre. C'est un élément fondamental de la formation. Pardon de vous couper, donc c'est-à-dire que si d'aventure, dès le départ, on se rend compte qu'il y a un problème comme ça, vous le déconseillez, le jeune couple, d'aller au mariage? Oui. D'accord. On peut décider de ne pas aller au mariage parce qu'on s'aime et parce qu'on sait qu'on n'est pas la solution pour l'autre. D'accord. Parce qu'on sait qu'on sera plus des problèmes pour l'autre que d'être cet accompagnement véritable dans son cheminement. Et à cause de ça, je décide, autrement dit, parce que je pense que l'autre mérite mieux, et comme je vais à toi parce que je veux ton bien, je préfère qu'on se pardonne pendant qu'il est temps. D'accord. Et qu'on aille chacun encore dans la quête en demandant à Dieu de nous accorder ce qui nous serait meilleur dans notre cheminement, dans notre quête de l'unique, du sens véritable de la foi. Donc ça, c'est un élément fondamental. On va amener chacun à avoir en conscience cette réalité. D'accord. Et c'est un élément fondamental de la foi, la prise en compte de ses faiblesses, de ses qualités, et également avoir le regard par rapport à l'autre, se projeter en l'autre, et que l'autre puisse le faire de manière réciproque, et qu'on voit s'il y a cette complémentarité-là, à ce qu'on puisse aller dans le mariage. C'est un élément fondamental. Deuxième élément dans le processus de la préparation au mariage, je laisse l'aspect, il y a l'élément, puisque islamiquement parlant, Dieu dit ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, les hommes, ils ont la responsabilité dans le mariage des femmes et de tout ce qui est là. Parce que Dieu va dire encore dans un autre verset, préservez-vous et vos familles d'un feu ardent. C'est-à-dire que tu portes la responsabilité de toi et de ta famille dans la quête de la divinité, donc dans l'instauration de l'éducation de la famille, dans l'instauration de la spiritualité adéquate au niveau de la famille pour aller vers Dieu, tu portes cette responsabilité. Donc également, il faut qu'on vérifie et il faut qu'on amène les gens que aller ensemble dans le mariage là, c'est pas que l'instinct sexuel qui doit nous pousser. Non, pas que ça. On va au-delà. On va au-delà. C'est comment pouvoir instaurer cette spiritualité. Donc, il y a une éducation spirituelle au préalable avant que les autres puissent entrer dans le lien de mariage. Pour qu'au sein de la famille, on puisse avoir des programmes de spiritualité, des assises. Parce qu'il y a par exemple ce qu'on appelle la choura. Normalement, pour une famille, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui là? Il appartient qu'on pose par exemple cette question, pas se lever et dire moi je vais manger riz gras et tu t'en fous de ce que les autres vont manger. Non. Qu'est-ce qu'on mangerait aujourd'hui? Et la femme, vous m'excusez, dira on va manger poulet rôti. Et à l'homme de dire toi tu sais que nous sommes à la moitié du mois, c'est assez difficile. L'enfant va dire non, et si on mangeait spaghetti, la maman va dire hier on a fait spaghetti. À la fin vous allez voir que ce qu'on aura arrêté, tout le monde a son consentement. Et le soir quand on va se réunir par exemple pour manger, tout le monde va se retrouver dans ce... Donc c'est une formation, c'est pas pour amener de l'autoritarisme au sein de la famille, c'est pas pour que le monsieur... On indique à chacun quel est le sens véritable d'être un marié, quel est le sens véritable d'être une femme, quel est le sens d'être un responsable de famille. Et ça également, c'est au cours de la formation qu'on va vous amener à appréhender cette réalité. Et comme tu es le responsable de la famille, il faut pouvoir prendre en charge la famille. Et en la matière, je profite de l'occasion pour demander souvent aux parents, des fois, il faut que les parents acceptent d'accompagner les enfants jusqu'à ce qu'ils puissent avoir l'autonomie. Jusqu'à ce qu'ils puissent avoir l'autonomie. On peut décider par exemple de marier un enfant, les deux familles vont toujours les accompagner pour ce qui est de la prise en charge de ceci, de cela, jusqu'à ce que les deux enfants puissent avoir l'autonomie et pouvoir décoller de leurs propres ailes. Donc, mais tout en sachant que c'est de la responsabilité du monsieur de s'occuper de sa famille. Et comme les deux parents sont soucieux et qu'ils voient le contexte dans lequel les enfants vivent, et pour éviter que les enfants ne trébuchent,
les parents peuvent décider de les accompagner dans Financièrement. cette dynamique-là. D'accord. Donc il y a cet élément en matière de la formation, dans l'acquisition du matériel nécessaire pour pouvoir faire face aux réalités du mariage. Et encore, je profite également pour dire aux uns et aux autres qu'un mariage réussi, ce n'est pas le mariage où on a trop misé d'argent à l'intérieur. Non. D'ailleurs, le prophète nous enseigne que le mariage le plus béni, c'est le mariage qui a le moins fatigué les gens. D'accord. Où on fatigue trop, il faut envoyer 100 millions, il faut envoyer ceci, et puis tu es là, tu cotises des années pour te marier. Non. On se marie avec ce qu'on a et on fait face à la réalité également avec ce que l'on a et on avance progressivement. Donc voici des éléments, par exemple, dans le contenu. Il y a la formation de la conscience du pourquoi même du mariage, oui. et il y a la responsabilité que l'on fait porter à l'un comme à l'autre. Et ce que je disais avant même que l'on commence cette émission-là, c'est qu'on on fait appréhender à chacun le sens réel de la responsabilité. Oui. Vous savez, tu ne portes plus que ta responsabilité à toi en tant qu'individu. Tu portes et ta responsabilité, et la responsabilité de la famille, et la responsabilité de la famille élargie, et la responsabilité de la communauté. De sorte que quand tu es dehors, ton acte que tu poses là, tu amènes tout un lot de personnes à travers les conséquences de cet acte-là que tu viens de poser. Et Donc, c'est on bien d'en amène prendre conscience avant de... Oui, il faut prendre conscience de ça tout avant cela, d'entrer dans le mariage. Exactement. C'est comme par exemple ceux qui, vous vous mariez, vous avez suivi toute une procédure et ça ne va pas, il y a des difficultés, tu jettes les affaires de la femme dehors. C'est un quoi que tu viens de mettre entre deux familles, entre deux villages, entre deux communautés. Mais quand tu portes la responsabilité, tu sais que ton acte peut paraître banal, mais son sens est profond. Et dans l'analyse de ce sens profond, tu fais attention à chaque acte que tu poses. Et c'est au cours de la formation qu'on va te faire davantage appréhender ce sens-là. D'accord. Pour que cela puisse vous accompagner dans la réalité de la vie. Ok. Et surtout, c'est rappeler que le mariage, c'est deux choses. Ok, on va passer la parole à M. Kabouri pour avoir le contenu de la préparation et on reviendra. D'accord. D'accord. M. Kabouri, Oui. comment vous vous préparez vos futurs maris? Alors, il faut dire que dans l'Église catholique, la formation, la préparation est basique. Ok. Alors, d'abord, il y a la démarche administrative auprès du prêtre pour l'inscription. Voilà, le prêtre va vous entretenir avec des questionnaires pour comprendre est-ce que vous êtes là librement et volontairement. D'accord. Voilà, s'il y a un empêchement, voilà, donc vous répondez. Après, il vous remet une attestation d'inscription. Et vous venez maintenant chez le formateur pour suivre maintenant une formation. Et après la formation, on vous donne une attestation qui prouve que vous pouvez maintenant aller contracter le mariage chrétien catholique. Donc, si vous n'avez pas l'attestation finale, vous ne pouvez Vous ne pouvez pas vous marier. D'accord. Ok. Alors, la formation peut prendre normalement 1 an D'accord. pour la formation. Ok. Alors, dans d'autres, par exemple, que vous prenez en Italie, c'est 1 an. Ok. En France, c'est 6 mois. Ok. Alors, et ici, ici c'est 3 mois. 3 mois. 3 Ok. mois de formation à raison de 20 ou de 18 séances pendant les 1 mois, 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Voilà. Dans la formation, c'est encore de la catéchèse. Voilà, hein, c'est une formation catéchétique où on va vous présenter les fondements basiques du mariage sur le plan spirituel, D'accord. des outils spirituels, voilà, sur le plan psychologique, sur le plan sexuel, communication, voilà, il y a d'autres, voilà, pour vous donner vraiment les repères et les indicateurs. Donc, Oui. en 2 mois, voilà ce que je peux dire. Voilà, formation. Mais au cours de la formation, vous avez une suivi et accompagnement. Voilà, ça veut dire que vous aurez des séances avec le formateur, hein, qui est souvent nécessaire. Voilà, et jusqu'au mariage, voilà, on vous accompagne, on vous forme. Vous avez maintenant les outils. Voilà, à un certain moment même, on fait une évaluation pour vérifier, voir est-ce que vous avez bien compris le sens du mariage. D'accord. Voilà. Chez nous, ce qu'on peut retenir est que on ne se marie pas dans l'Église catholique parce qu'on s'aime. D'accord. On se marie dans l'Église catholique parce qu'on
on est disposé pour apprendre à s'aimer. Ok. Voilà. Vous recevez des outils pour apprendre à s'aimer. On peut ajouter aussi que dans l'Église, on ne se marie pas pour devenir heureux. Dans l'Église catholique, on se marie parce qu'on est heureux. Ça veut dire quoi? D'accord. On a un équilibre psychologique, une santé émotionnelle, on vit une ordonnance de vie spirituelle. On se marie pour rendre heureux. D'accord. Voilà. Comme dit la Bible, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ok. Donc, nous devrons nous former pour préparer la joie de donner, pas la joie de la récompense. Ok. Voilà. Quand on dit, bon, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Non, non. Tu t'es préparé pour donner la joie de donner, pas la joie de recevoir. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Mais si d'aventure, justement, on se rend compte peut-être que psychologiquement ou émotionnellement, il y a quelque chose qui n'est pas encore plat. Est-ce que vous êtes à déconseiller le mariage ou à l'amener à être repoussé? Oui, si les deux ont des principes, vivent une situation qui ne répond pas aux exigences du mariage catholique, on peut les interpeller, les soumettre à une thérapie d'accompagnement. D'accord. Voilà. Je prends un exemple. Si par exemple, la femme, habituellement, ce qu'on rencontre, c'est que on vient se marier à l'église, on constate que monsieur veut aller faire bien séparer à la mairie. Ok. Et madame n'est pas d'accord pour bien séparer. Ok. Bien séparer, ça n'existe pas à l'église catholique. Ok. Ou bien, on vient se marier à l'église et on part à la mairie, on dit, bon, je vais signer polygamie. Ok. Voilà. Le fait que tu veux signer polygamie, voilà, tu ne peux même plus communier. Voilà, hein, voilà. Ce n'est pas un mariage chrétien. Donc, quand il y a des conflits, il y a des incompréhensions, nous essayons de les rencontrer pour les expliquer les exigences du mariage chrétien catholique. D'accord. Alors, si vous répondez aux exigences, vous pouvez contracter le mariage. Chez nous, c'est ce qu'on dit, il y a pour César, il y a pour Dieu. Donc, quand tu viens pour Dieu, voilà, il faut chercher ce qui est pour Dieu. Voilà, donc, quand il y a un problème, mais il faut les accompagner, il faut les expliquer. Voilà, parce que chez nous, le mariage, il n'y a pas de divorce. Voilà, donc quand on rentre, voilà, on est rentré. Donc, il faut comprendre, prendre toutes les dispositions, se préparer, voilà, pour affronter l'aventure, les épreuves, les difficultés que nous devons rencontrer sur la route pour notre croissance. Alors là, en tout cas, on entend de tous les trois qu'il y a une préparation très importante qui est faite pour s'assurer que le futur couple est conscient de ce dans quoi il s'engage, que chacun se rend compte de sa responsabilité, du poids que représente le mariage au-delà des deux, au-delà de l'autre. Il ne s'agit pas de deux personnes, il s'agit de deux communautés, il s'agit de deux familles, il s'agit souvent de deux ethnies, souvent de deux pays, souvent de deux continents. Donc ça fait lourd à porter souvent et c'est longtemps préparé pour arriver au mariage. Mais une fois, je vais garder la question comment se passe la cérémonie pour juste après. Mais ça ne veut pas dire que l'accompagnement s'arrête une fois que le mariage est célébré. Qu'est-ce qui se passe après la célébration du mariage? Monsieur Kaboré, d'abord, pour commencer. Qu'est-ce qui se passe après la célébration du mariage? Une fois qu'on a fait la cérémonie, tout le monde a mangé, on est content, vous êtes mari et femme. Qu'est-ce qui se passe pour le couple par rapport à l'église? Alors, quand on se marie, on n'est plus mari et femme, on est appelé à devenir époux et épouse. D'accord. On peut être mari et femme et puis ne pas devenir époux et épouse. Ok. Voilà, époux et épouse. Maintenant, alors c'est comme je disais au début, le mariage est une institution divine et sacrée. Voilà, vous êtes des missionnaires. Quand vous mariez, vous devenez missionnaire. Voilà. Maintenant, on vous propose maintenant, voilà, de choisir un apostolat de la famille. Voilà, et vous irez être accompagné là-bas. Il y a des mouvements et associations qui sont mis en place pour accueillir. Par exemple, on peut prendre une émission sur le mouvement de Tugumbuli, voilà, qui est au Burkina. Il y a aussi Kana, voilà, c'est des groupes spirituels de la famille. Voilà, il y en a d'autres. Voilà. Donc, on vous propose là-bas. Et vous êtes accueillis au niveau de la CCB, qui est la communauté chrétienne de base. Après, maintenant, chacun doit s'engager pour exercer un apostolat, un mouvement. Voilà. Donc,
tu participes maintenant à la vie de la famille chrétienne. D'accord. Voilà, parce que maintenant, voilà, vous devrez nourrir votre vie, hein, voilà, votre vie affective, votre vie de mariage. Donc, on vous accompagne, on vous propose. Là, maintenant, vous êtes intégrés maintenant et vous suivez le rythme maintenant. Maintenant, il y a des étapes maintenant où chaque année, vous partez à une retraite spirituelle. Ok. Voilà, retraite des couples, voilà, hein, qui dure souvent 10 jours ou 2 semaines où on accueille les couples pour une retraite spirituelle. Là-bas aussi, c'est encore des formations, des accompagnements. Donc, chaque année, il y a un recyclage. D'accord. Il faut prendre en compte les nouveautés. Pasteur, Oui. après la cérémonie de mariage, qu'est-ce qui se passe pour le couple par rapport à l'église? Ok. Déjà, avant de répondre à votre question de l'après-mariage, Oui. j'aimerais revenir sur une question que vous avez posée, notamment à l'imam et à notre... Oui. Voilà. Et c'est que je vous avais demandé à savoir, est-ce qu'on pouvait arrêter le processus? Oui, oui, c'est vrai. Oui, effectivement, le processus dans le processus, même jusqu'à l'étape de la dot, parce que pour nous, la dot n'est pas encore le mariage. Donc, même jusqu'au niveau de la dot, on peut arrêter. Donc un couple qui a fait la dot et qui vient pour l'église, vous pouvez quand même, à partir de la formation, vous rendre compte et arrêter le processus. Quand le besoin se fait sentir, par exemple, parce que je l'ai dit tantôt, vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'euphorique. Le mariage, c'est vraiment la maturité. Il faut être prêt, il faut être responsable. Et là, à tout point de vue. Et donc, chemin faisant, la plupart de nos jeunes gens ne sont pas, nous déconseillons, n'est-ce pas, l'activité sexuelle avant le mariage. La Bible l'interdit, donc nous déconseillons ça. C'est pourquoi j'ai dit, nos deux bien-aimés ne doivent pas avoir de relations étroites. Ouais. Voilà, tout doit se passer sous le couvert des anciens et des diacres de l'Église. Et donc, en ce sens-là, quand un événement malheureux, bien malencontreux survient, que les deux décident d'aller à la séparation, naturellement, vous voyez que aucune des deux parties ne sont perdantes. Vous voyez un peu, puisque c'est le mariage que la loi burkinabé, n'est-ce pas, reconnaît. Et la Bible demande, n'est-ce pas, dans le livre de Romains, chapitre 13, à toute personne de se soumettre aux autorités. Donc Dieu dit, les autorités viennent de moi. Donc soumettez-vous à l'autorité, soumettez-vous aux lois des autorités dans vos pays, dans vos nations, dans vos villes. Donc nous nous soumettons aux lois des autorités burkinabées qui disent que le mariage, c'est pas, n'est-ce pas, c'est un certificat que, n'est-ce pas, quelqu'un, un responsable à la mairie, civil, voilà, Officier de un l'état responsable, un administrateur civil signe et que, voilà, qui est légal, comprenez un peu. Donc, tant qu'on n'a pas le papier de l'état civil là, pour nous, puisque j'ai dit, l'Église bénit. Ce qui a été uni. Ce qui a été uni par l'autorité. Et donc, quand ils viennent maintenant qu'il y a un problème et que les deux se rendent compte, parce que généralement, ils vont invoquer un problème de incompatibilité d'humeur. Ils nous sortent de ces mots que nous-mêmes, on ne connaît pas. Donc, ok, incompatibilité. Comment toi, tu as fait parmi plusieurs jeunes filles, c'est avec celle qui aura incompatibilité d'humeur là que tu allais te mettre. Donc, souvent, les gens, ils sont vraiment par l'euphorie, par l'adrénaline qui monte. Les jeunes gens, ils opèrent des choix. Et donc, ce temps de préparation-là, n'est-ce pas, nous permet de nous découvrir les uns les autres. Ce temps de formation permet d'ouvrir leurs yeux et comprendre que le mariage, ce n'est pas ce qu'ils voient à la télé. Ah, un mariage, comment ils appellent ça, un mariage de rêve. Et puis les gars rêvent. Non, le mariage, c'est une réalité. C'est quelque chose qui se vit. Et donc, quand on découvre que, voilà, l'un et l'autre, il n'y a pas eu ça,
on peut arrêter. D'accord. S'il y a des éléments qui nous ont été cachés et qu'on découvre, tu as contracté des fiançailles quelque part, tu n'as pas dit, tu comprends un peu, tu as fait une promesse à une autre sœur de l'église parce que l'église va te présenter de façon officielle D'accord. devant toute l'assemblée, Pour dire devant que toute vous la avez communauté. l'intention de vous marier. Ils ont l'intention de se marier. À partir d'aujourd'hui, ceux qui avaient les regards sur le frère X ou bien la sœur Y, allez, fermez vos yeux là-dessus. C'est déjà pour quelqu'un. C'est déjà pour quelqu'un. D'accord. Ils sont engagés dans le processus. Oui. Et si on découvre que, tu vois, quelqu'un, une sœur vient, parce qu'elles vont venir si tu l'as fait de façon malhonnête, tu comprends, elles vont venir déclarer au pasteur, elles vont venir dire. Et si aussi d'aventure, dans ta famille, les gens avaient prévu quelque chose pour toi, et puis tu ne dis pas qu'après qu'on ait, n'est-ce pas, présenté les gens officiellement au niveau de l'église, on voit que voilà ce que les parents avaient prévu, tel. Donc ce sont des éléments qui peuvent mettre, n'est-ce pas, en déroute. Arrêter le processus. Arrêter du le mariage. processus. D'accord, ok, c'est Voilà. compris. Et Maintenant, pour maintenant, venir après la cérémonie. Après la cérémonie. Parce qu'il me reste la question de comment se passe la cérémonie. Donc, Ok, après. D'accord. Donc, après, bien entendu, les deux maris, les époux, voilà, ils vont vivre normalement, naturellement leur vie. Voilà. Et comme il y a toujours à l'église, n'est-ce pas, des départements pour couples. Voilà, ils ont leur programme. Ils ont D'accord. des programmes spéciaux où on parle de la sexualité dans le couple, D'accord, où il n'y a pas de tabou. Les célibataires n'ont pas droit à ce programme-là. ok. Donc, il y a où vous allez voir peut-être la femme du pasteur poser une question. Nous, souvent, on fait venir comment on les appelle, on fait venir d'autres personnes qui sont experts de la question. experts de la question Ok. pour nous enseigner. Ok. Tout n'est pas question de la Bible. La sexualité, oui, on appelle un expert, il nous explique. Parce que le sexe a été conseillé, c'est biblique. Donc, on ne peut pas dire que si les choses coincent au niveau du sexe, on doit laisser. Mais nous avons des temps, des départements, des programmes spéciaux où ces choses-là sont discutées. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, les gens vivent leur vie naturellement et puis, ils ont la capacité d'approcher les aînés. Il y a des gens qui ont plus, parce que quelqu'un qui a 15 ans de mariage, c'est différent que toi qui viens de commencer. Ça, c'est sûr, Et c'est clair. Voilà, je vois plusieurs livres sur le mariage alignés là dans votre bibliothèque. Mais nous conseillons les livres. D'accord. On lit l'expérience, les livres là, c'est l'expérience, c'est le vécu de d'autres personnes. On a d'ailleurs un auteur sur le plateau qui, Voilà, donc nous pouvons tirer, qui fait ce donc nous genre de pouvons livre. tirer des leçons. Oui, On lit l'expérience de quelqu'un et on tire des leçons. d'accord. Et ça nous conseille et ça nous aide à grandir. D'accord, ok. Voilà. Imam, Oui. après la cérémonie, qu'est-ce qui se passe pour le couple? D'abord, après la cérémonie, c'est la prise en compte de la conscience de votre responsabilité D'accord. à vous accompagner réciproquement. Et cette prise en compte de cette conscience va vous amener à asseoir, comme je disais, un programme spirituel. D'accord. Et ce programme spirituel, vous pouvez vous faire parrainer par des aînés pour la mise en œuvre de ce programme spirituel qui va vous aider dans votre cheminement. D'accord. Et se faire accompagner également, pas seulement par des acteurs de spiritualité dans son sens premier, même sur l'accomplissement d'un certain nombre d'actes qu'on ne va pas appréhender dans ce sens spirituel profond, comme la sexualité. Vous montrez la différence entre l'homme et la femme, et comment faire vivre la sexualité à l'homme comme à la femme. Bon, dans certaines contrées, on en a fait des tabous, alors que islamiquement, vous voyez le prophète alayhi salatu wassalam qui dit par exemple, n'allez pas aux femmes comme les coqs vont aux poules. Le coq, tac, il est monté, il est descendu et puis il est parti. Le prophète dit non. Et il continue en disant, faites précéder d'un messager. C'est-à-dire que les préliminaires, c'est tout un enseignement. Donc, il y a que, on va suivre, dans la préparation, on est revenu là-dessus, et à la suite Pendant également, le mariage, pendant le on mariage, continue. il y a des aînés qui vont vous parrainer, qui vont vous accompagner dans cette dynamique, parce que souvent, c'est un conflit sans issue à l'intérieur des familles
et on ne peut pas raconter là. C'est qu'on trouve une insatisfaction, par exemple, à ce niveau, et on arrive, on ne sait pas commencer par Comment on aborde le problème? Comment on ose dire ça devant les gens? Et Alors souvent, que c'est un cadre qui est là. Alors qu'on vit, bon, on a ce cadre-là qui est créé avec les aînés qui accompagnent. Et également, au niveau, par exemple, vous prenez au niveau du CERFI, on réserve pratiquement le mois de décembre pour la famille. D'accord. Pratiquement tout le mois de décembre, c'est pour des questions de famille, accompagnement de la famille, des thématiques différentes pour accompagner les différentes familles. Et il y a une rencontre, une soirée de la famille pour vous donner des enseignements en profondeur, permettre d'échanger avec nos aînés imams. Je salue par exemple celui par qui je suis là ce matin, c'est Imam Thiogo. Je pense qu'on a contacté et puis qui m'a dit de venir. Donc, vous allez les rencontrer, vous allez poser toutes les questions, vous allez échanger. Donc, c'est dans ce processus pour voir quelles sont les difficultés que vous rencontrez, comment pouvoir apporter des solutions à ces problèmes. Donc, c'est cet accompagnement. Vous n'êtes pas laissé qu'à vous-même. Voilà, et encore, vous avez les familles, quand vous avez quelques difficultés, vous allez voir les familles pour essayer de... Donc, c'est cette réalité qui est là après la célébration. Alors, le jour du mariage, qu'est-ce qui se passe à la mosquée? Comment la cérémonie se déroule? La cérémonie, c'est la chose la plus simple. D'accord. On ne complique pas les choses. On a une préparation au préalable. Oui. L'islam va dire, voici les conditions obligatoires qu'on va vérifier le jour du mariage. Il faut un homme et une femme, ce qui fait que ça exclut toute autre forme de mariage. Et deuxièmement, que l'homme et la femme se soient entendus avec la possibilité de rester dans la monogamie, c'est une option dans l'islam, ou encore avec la possibilité que l'homme puisse contracter d'autres mariages ajoutés, mais à la limite de 4 mariages. Donc la polygamie, c'est encore une possibilité. Donc un homme et une femme. Deuxièmement, vérifier le consentement de l'homme et de la femme. Ce qui fait que l'islam catégoriquement s'oppose de la manière la plus absolue au mariage forcé. D'accord. Une femme est venue voir le prophète et lui dit, voilà que mes parents m'ont marié sans mon consentement. Et le prophète s'apprêtant à annuler le mariage, elle dit non, elle est d'accord, mais c'est pour que là les parents sachent que ce n'est pas leur affaire, il faut eux leur consentement. Donc l'imam va se rassurer du consentement des deux. Il n'y a pas une pression, on n'a pas donné de l'argent, est-ce qu'on n'a pas promis quelque chose à la famille, est-ce que la maman n'a pas reçu ceci, cela, est-ce que c'est de vous-même en toute âme et conscience devant tous ceux qui sont ici et devant Dieu que vous avez choisi d'entrer dans les liens de mariage. On vérifie la deuxième condition. Il y a ce qu'on appelle un cadeau que le mari fait à la femme. Bon, que certains vont appeler dot, mais islamiquement, ce n'est pas entendu dot dans le sens que l'on appréhende, que ce soit dans le droit positif ou bien dans la tradition. Non, non, c'est une libéralité que le mari donne à la femme. Et ça, c'est une des conditions du mariage. D'accord. 4e condition obligatoire, il faut un tuteur pour la femme qui n'a jamais été mariée. Et le tuteur, c'est le parent homme le plus proche de la femme. Si son papa est là, ça veut dire qu'il l'assiste dans son processus jusqu'à ce qu'il rentre dans le lien de mariage. Son papa n'est pas là, on peut reculer, son oncle, son frère, voilà. Le parent masculin le plus proche de la femme. Il faut un tuteur. Et autre élément, il faut 2 témoins au moins pour attester que ces deux-là sont dans les liens de mariage. Donc il y a la demande, il y a l'acceptation. Voici les conditions obligatoires pour le mariage. Maintenant, les conditions non obligatoires mais facultatives, c'est le discours que l'imam va faire. D'accord. C'est le serment que l'imam va faire. C'est une condition non obligatoire. Et autre condition non obligatoire, malheureusement que les gens ont rendu obligatoire, c'est ce que nous on va appeler le walima, la fête que les gens organisent, le repas que les gens offrent. Alors que le repas peut se résumer en fonction de tes moyens, de l'eau que tu offres aux gens pour boire, ou bien ça peut se limiter à une quantité petite de nourriture que tu donnes à tes convives, à tes invités, ou bien en fonction de vos moyens, il y a le walima que vous allez faire. Malheureusement, aujourd'hui, les gens cotisent, pendant, alors que c'est une condition non obligatoire. Donc, voici les 6 conditions obligatoires du mariage. Et l'imam va se rassurer que toutes ces conditions sont réunies.
et déclarer devant Dieu et devant tous ceux qui sont là, que ces derniers sont maintenant époux, épouses, et qu'ils vivent dans les liens de mariage. Et tout ce qui est licite pour la femme à l'égard de son mari, à partir de maintenant, c'est licite et vice-versa. D'accord. Et que Dieu vous bénisse. Amen. C'est quand vous voulez. Oui, Le jour du le jour mariage. du mariage. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce que nous appelons le rite du mariage. D'accord. Voilà. Le rite du mariage avec les témoins. Voilà. Il y a le prêtre maintenant qui va administrer le mariage. Le prêtre ou le diacre qui administre le mariage. Mais il faut souligner que ce n'est pas le prêtre qui marie. C'est l'échangement des consentements qui fait que les deux deviennent mari et femme ou époux et épouse. D'accord. Le prêtre est le représentant de l'Église Ok. qui va les poser des questions. Vous allez vous engager l'un envers l'autre. Est-ce librement et sans contrainte? Ok. Si un dit oui, un dit non, il n'y a pas C'est fini. mariage. Ok. Vous allez vous promettre fidélité. Est-ce pour toute la vie? Ils disent oui. Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents? Oui, nous acceptons. Et le père dit, bon, devant tous ceux qui sont ici et en présence de Dieu, échangez vos consentements. D'accord. On donne la parole au fiancé qui dit, Pauline, veux-tu être ma femme? Pourquoi faut ce mot, Un Pauline? exemple. Pourquoi c'est Pauline qui est sortie? Allez-y, oui. Je peux changer de prénom. Non, 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 allez-y avec Pauline. Toutes les Paulines, on vous salue. Et d'ailleurs, j'ai une chérie qui s'appelle Pauline à qui je passe le bonjour. Voilà, donc, le Paul qui va Oui. dire, Pauline, veux-tu Oui. être ma femme? Et Pauline dit, oui, je le veux. Oui. Et toi, Paul, Oui. veux-tu être mon mari? Ça veut dire quoi? Pauline, veux-tu changer de statut? Veux-tu devenir mature et responsable? Veux-tu maintenant déprogrammer ton programme de célibat? Ok. Parce que je vais te présenter aux yeux des gens que tu deviens quoi? Matrimonio. Je veux dire femme. Voilà. Moi, je suis maris. Je veux que tu deviennes matrimonio. Matrimonio. Voilà. Elle dit oui. Donc, la femme demande, et toi, veux-tu être mon mari? Lui aussi dit, oui, je le veux. Veux-tu aussi changer de statut? Maintenant, comme tu veux devenir femme, moi maintenant, je te reçois comme épouse. D'accord. Et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Ok. Donc, je te reçois comme épouse pour t'aimer totalement, intégralement, fidèlement tout au long de notre vie. La femme aussi dit, moi aussi je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Donc, c'est leur oui qui fait le mariage. Donc, c'est eux C'est eux. qui font le mariage. Ce n'est pas le prêtre. D'accord. Le prêtre est là pour écouter, les bénir au nom de l'Église. Ok. Voilà. On peut dire que dans l'Église, avant, voilà, le mariage, ça se célébrait sur la femme. Ok. Voilà. Donc, on peut, l'évêque du tutelle peut proposer quelqu'un qui va représenter l'Église. Ok. Voilà. Mais il y a des exceptions, ce qu'on appelle... On constate que dans l'Église, on peut voir le mariage entre protestants, catholiques, entre musulmans. Sous nos cieux, oui, voilà. on le voit. Et bon, il y a le dialogue islamo-chrétien. Absolument. Voilà. Il y a aussi l'écuménisme. Voilà. Mais ça, ce n'est pas un mariage chrétien. D'accord. C'est sous la chose, l'autorisation de l'évêque de tutelle. Quand on D'accord. parle de mariage chrétien, c'est quand c'est deux chrétiens catholiques. Ok. Voilà. Mais l'évêque de tutelle, selon sa conscience pastorale, dit, bon, tu nous as présenté un nom chrétien, bon, voilà. Mais ce n'est pas un mariage légal catholique. Mais il y a la Il y bénédiction a la quand même. bénédiction, c'est Oui. le rite, voilà. Exactement. Mais on n'impose pas l'autre. Ok. On ne va pas imposer le musulman de porter un nom catholique pour prendre une femme. Voilà, on respecte. D'accord. Voilà, donc ça se passe comme ça le jour du mariage et le prêtre aussi va les bénir. Bon, que nul ne sait pas ce que Dieu a uni. Il dit heureux mariage. Voilà, et bon, il peut dire bon, embrasser la mariée. Voilà, selon la selon la culture, selon voilà, la culture, bon, il peut dire ou bien il ne peut pas dire bon. À mon remis, on dit positaba. Voilà, voilà. Et après,
Moi, j'ai une question quand même par rapport à l'échange des consentements. Vous nous avez cité une formule que l'on entend généralement. Est-ce que c'est une formule figée ou est-ce que les deux peuvent décider de changer la manière dont ils vont exprimer ce consentement-là? Et la formule est liturgique. Ah, d'accord. Voilà. Il y a 3 formules liturgiques. Voilà. Donc, on vous respecte, même on vous prépare même ce que vous allez dire. D'accord. Voilà. Mais vous pouvez aller dire non. Voilà. Si vous avez le droit de dire non. Voilà. Mais tout ça est codifié par l'alliance. D'accord. Voilà. Alliance. L'alliance qui vient codifier. L'alliance symbolise tout. C'est vrai qu'il y a l'échange d'alliance à l'église. Il y a l'échange également à la mosquée, imam? Ça ne fait pas partie de nos conditions obligatoires. C'est non Et si obligatoire. selon votre contexte, vous voulez emporter, bon, l'islam ne va pas s'opposer. Mais si D'accord. vous n'emportez pas, vous voyez que je n'emporte pas. Exactement. Mais j'ai une femme. Ah. Ouais, mais ça aide souvent les autres À faire quoi? à se rendre compte que vous êtes... Oui, mais en ce moment, je leur dirai que j'en ai. Je suis déjà dedans. Et je veux ou je ne veux pas. C'est vrai, Voilà. que c'est ouvert chez vous. Alors, donc, ils se sont mariés. Ils se sont mariés. Et on a déjà parlé de ce qui se passe ensuite. Voilà. Ensuite, voilà. On en a parlé. Rentrer dans l'euphorie maintenant. Et la fête. Et la fête. D'accord. Pasteur, le jour du mariage, qu'est-ce qui se passe? Ok. Voilà. Le jour du mariage, c'est vraiment le jour le plus simple. Hein. Voilà, puisque on a eu le temps préalablement de vérifier les informations, l'engagement des deux parties, des familles, écouter tout le monde. Et donc, le jour J, je l'ai dit, l'Église ne marie pas. D'accord. C'est l'autorité administrative Qui marie. Et donc, quand à la mairie, vous avez votre certificat de mariage, vous venez avec, on conseille généralement à nos jeunes gens, à nos bien-aimés, n'est-ce pas, de fixer, d'avoir des dates bien proches. Et pour le mariage civil, mais avant même le mariage civil, d'abord, donc la dot, oui, ce qu'on appelle PPS, la dot, je l'ai dit, c'est pas le mariage, donc la dot, après la dot, le mariage. Ça doit être de façon successive. Oui, il ne faut pas mettre un temps trop long. D'accord. Un temps trop court aussi, mais minimum. Et nous, notre pasteur, le pasteur Alexandre Amazou, il nous a conseillé, il dit, le temps le plus court, il dit 3 mois. D'accord, 3 mois entre la dot et le mariage civil. Et le mariage civil, il a dit 6 mois, mais entre la dot et le mariage, 3 mois. 3 mois, ok. Donc de la dot, des fiançailles au mariage minimum, il dit 6 mois. 6 mois, ok. Parce qu'il dit, tu as reçu la conviction, tu es chrétien, tu as prié, tu es convaincu. Et si la Bible nous dit, ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est un péché. Donc, une fois que tu es convaincu, tu t'engages, vous voyez, à aller au mariage. Et une fois qu'on a passé les étapes de vérifier, n'est-ce pas, tout ce qu'on doit vérifier administrativement, notamment, j'ai voulu en parler tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle le test prénuptial. Absolument, oui. Il faut le faire à l'église avant. Avant, les gens ne demandaient pas, on ne mettait pas l'accent dessus. Et mais donc, maintenant, tu peux te retrouver avec quelqu'un qui est malade. Si la personne est malade, l'autre, le conjoint en face, doit être informé de son état. Et avec sa foi, parce que nous n'avons pas le même niveau de foi, avec sa foi, décider de te suivre dans le mariage. Je crois que le Dieu que nous servons, par notre prière, va t'apporter la guérison. Donc, on demande toutes ces choses-là avant d'arriver au jour J. D'accord. Et donc, une fois qu'on arrive au jour J, je parle de ces choses parce que, en réalité, c'est un truc, je peux dire, un aller sans retour. On ne divorce pas. D'accord. On ne se sépare pas. Donc, il faut s'assurer que tout est... Voilà. D'accord. Et donc, quand le jour J, bon, même vous, sans être pasteur, vous savez comment ça se passe. Hein? Voilà, le pasteur bénit. Voilà, on a l'échange des consentements des vœux, n'est-ce pas, les promesses que les gens se font. Et puis le pasteur, il bénit les alliances, il bénit le couple, bénit les différentes familles. Et
la fête qui a été préparée. À ce niveau aussi, nous demandons à nos jeunes gens de ne pas faire des choses, des cérémonies trop, n'est-ce pas, houleuses, pour ne pas qu'après, il y ait le poids financier, n'est-ce pas, que les gens puissent en pâtir après. C'est ça. Parce que si on organise quelque chose de trop grandiose aussi, les gens vont dire que c'est un seul jour, effectivement, c'est un seul jour. Mais il faut savoir raison garder. Il ne faut pas que ce soit trop lourd. Il ne faudrait pas que ce soit trop lourd. Et sinon, après, là, vous serez seul face à vos réalités. Face à vos réalités, parce que l'Église, je rappelle, accompagne. D'accord. Il y a certaines choses, vous ne viendrez pas dire, ah, pasteur, il n'y a rien à manger. On n'a pas à manger. C'est compliqué. Donc, tout ça, les gens ne viendront pas dire. Ça ne veut pas dire que l'Église ne voudra pas apporter de l'aide, non. Mais les gens ne viendront pas dire, parce que vu la grandeur de la cérémonie, vous voyez un peu, ils ne viendront pas dire, il y a telle situation. C'est sûr que si on réunit tout le monde pour faire la fête, pour revenir 2 semaines après dire qu'il n'y a pas à manger, il y en a qui vont... C'est pas facile à amener. C'est bizarre. Donc, mais quand même quelque chose que vous avez dit qui m'amène à poser une question, parce que si j'ai bien entendu, la bénédiction se fait après la cérémonie civile. Après la cérémonie civile. D'accord. Qu'en est-il chez vous, imam? Bon, Dieu merci. Islamiquement, cette cérémonie est très conseillée, mais non obligatoire. Non obligatoire. Voilà, très conseillée. Et puis, ce ne sont pas des conditions liées. Ok. Tu ne fais pas le mariage civil, tu ne peux pas faire le mariage religieux. Chez nous, non. Tu choisis. Tu choisis. Okay. Seulement, il appartient à l'autorité religieuse de vérifier le respect de l'ensemble des conditions et il vous permet d'entrer, il vous accompagne dans votre processus de mariage et vous rentrez dans le mariage. D'accord. Voilà. Maintenant, si vous voulez, et aujourd'hui d'ailleurs, on conseille beaucoup aux gens d'entrer dans le mariage civil. Ok, d'accord. Oui, je pense que chez nous, c'est vraiment basique, la bénédiction. Ok. Voilà, où vous recevez du pasteur, voilà, qui est toute l'Église, voilà, qui prie en communion, voilà, pour vous accueillir et pour vous envoyer en mission. C'est comme je dis chez nous, le mariage, c'est l'envoi en mission. D'accord. Voilà, si le couple n'arrive pas à vivre leur mariage, ils deviennent des démissionnaires. Des démissionnaires, donc, on les bénit pour voilà, les guider. Voilà. Donc, la bénédiction nuptiale, voilà, elle est très, très importante, elle est canonique. Mais est-ce qu'elle est liée? Est-ce que c'est comme chez les musulmans où c'est optionnel? Vous pouvez faire la bénédiction nuptiale, vivre ensemble, aller en mission sans passer par la cérémonie civile. Est-ce que c'est possible également? Il y a toute une liturgie. Oui. Voilà. Et la cérémonie, on commence le rite du mariage. Voilà. Et la fin du mariage, après l'alliance, il y a maintenant une bénédiction spéciale que le prêtre va faire pour vous. Non, je comprends. Oui. Je parle de la cérémonie civile que l'on fait à la mairie. Oui. Est-ce que ça, il faut le faire avant, il faut le faire après? C'est lié à la cérémonie religieuse ou pas du tout? Est-ce que, par exemple, un couple peut décider de faire la bénédiction nuptiale cette semaine et d'attendre 2-3 mois, voire 10 ans après pour faire la cérémonie civile? Est-ce que c'est des options possibles? C'est possible, mais il faut reconnaître que l'attestation du mariage, si vous recevez l'attestation, après 6 mois, il faut reprendre la formation. D'accord. À une date de péremption. Donc, vous suivez la formation, après 6 mois, si vous ne vous mariez pas, bon... Donc, si vous faites 6 mois et que vous ne passez pas à la cérémonie... À l'église. Non, moi je parle des 2 cérémonies différentes. Oui, je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'il l'a dit tantôt, chez les protestants, on bénit la cérémonie civile. Oui. L'imam l'a dit, c'est une condition non obligatoire. Vous pouvez décider de passer à la mairie avant de venir ou après. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est très conseillé. Alors, chez nous, par exemple, je pense que selon... Il y a des diocèses où vous vous mariez à la mairie d'abord. On va voir c'est quoi vous avez dit là-bas. D'accord. Si c'est bien séparé et polygamie, bon, il y a des diocèses qui ne vont pas accepter. Ça ne correspond pas. Je peux dire que partout c'est comme ça. Voilà. Normalement, si on se marie voilà, à l'église, c'est que naturellement, c'est ce qu'on va, c'est bien séparé et c'est bien commun, monogamie. D'accord. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui veulent tricher. Voilà, ils vont aller maintenant, ils se marient à l'église,
ils partent à la mairie, ils font le contraire. Alors là, ce qui est demandé, C'est de passer à la mairie voilà, d'abord, passer à la mairie, avant de venir. voilà. Mais l'Église n'impose pas. Voilà, l'Église n'impose pas, l'Église propose. Alors, chez nous, il n'y a pas le mot d'imposition, mais proposition, toujours pour vous expliquer les conséquences de la désobéissance. D'accord. Voilà, donc, tout pour la gloire de Dieu, voilà, tout pour glorifier Dieu. Donc, voilà ce que l'Église propose, voilà. Donc, voilà ce qui est pour Dieu. D'accord. Mais si vous voulez le faire pour César, qui va offusquer la gloire de Dieu, bon, on propose de dire, bon, attendez un peu. D'accord. Voilà, donc c'est une proposition. Ok. L'idéal, c'est on peut se marier à l'église, mais on sait qu'aller à la mairie, vous allez quand même confesser encore votre foi. Absolument. Voilà. D'accord. Mais il y a des gens qui contournent, bon, on ne peut pas empêcher tout ça. Bon, l'homme étant ce qu'il est, le pasteur a envie de réagir apparemment. Oui, parce que voilà, ça m'interpelle. Vous savez, la femme, je l'ai dit, ce n'est pas un objet lequel on se sert et puis on jette. Je suis entièrement d'accord avec ça. Je suis une femme. Et donc, on ne doit pas permettre, vous voyez, sous, n'est-ce pas, sous prétexte qu'on a fait la dot, de récupérer une femme et de la mettre dans un foyer, de coucher avec elle, de lui faire des enfants, sans prendre le soin de sécuriser la femme, ce qu'on appelle par un acte de certificat avec un administrateur civil, avec un acte de mariage. Il faut sécuriser la femme parce que souvent, quand on aime quelqu'un, ça ne devait pas poser de problème. On arrive, on explique, on dit, l'Église dit, voilà de se soumettre aux autorités. L'autorité de la ville dit quoi? L'autorité du Burkina dit, pour que on te déclare mari et femme, tu dois passer au niveau de la mairie. Et on te signe un papier. N'avançons pas des raisons fallacieuses. Regardez, vous allez dans n'importe quelle administration, quand on vous demande de renseigner une fiche, un papier, n'importe lequel, si vous n'êtes pas marié, vous allez mettre célibataire. Quand bien même vous avez fait la dot n'est pas le mariage. Alors, je ne sais pas si vous me suivez. Non, on est entièrement d'accord. Et donc, on doit prendre la peine de faire quoi? La peine de suivre ce que la loi dit à l'Église. La loi dit, il y a des pays où si on fait la dot, c'est reconnu comme étant le mariage. C'est-à-dire, administrativement, on donne autorité, pouvoir aux prêtres, aux imams, aux pasteurs de marier. Donc, quand tu fais la dot, paf, le prêtre, il met un cachet, tu as le papier et tu vas. Il y a des pays où ça se passe comme ça. Il y a des pays où ça se passe. Je viens, imam. Je viens. Et donc, ici, au Burkina, c'est différent. Vous savez, les pays africains de l'Afrique de l'Ouest qui ont calqué sur la France, là, hein, eux, là, leur loi, c'est mariage, c'est pas dot. Et si on va fouiller, et je suis pour qu'on fasse cette recherche-là, vous allez voir que la dot n'est pas reconnue comme en tant que, n'est-ce pas, élément. Je pense qu'en tant que juriste, l'imam peut très clairement nous donner une réponse par rapport à cela. Et puis la déposer dans un foyer. Moi, je trouve que l'imam parlait d'amour, ce n'est pas aimer la personne. Parce que quand on aime, on prend soin de mettre la personne là en sécurité, en sûreté. Parce que quand l'être aimé par les parents derrière, ils sont capables de tout. Donc, il faut sécuriser purement et simplement. Je vais permettre à l'imam de réagir rapidement et succinctement avant que je ne pose ma dernière question parce qu'on s'achemine vers la fin. C'est pour partager mon désaccord par rapport à ce que mon pasteur dit. Il dit, après la dot, on ne peut pas prendre une femme et puis la laisser à la maison, lui faire des enfants. Mais on est d'accord que c'est la vision de sa religion. Non. Voilà. En fait, je veux dire où je ne suis pas d'accord. D'accord. Sans passer par... aller devant l'autorité administrative, l'officier de l'état civil, c'est comme si on chosifie la femme. Non, ce n'est pas comme si on chosifie la femme. Et sécuriser la femme n'est pas que dans cette dynamique. Et par exemple, quand vous prenez, il y a des pays où, par exemple, le législateur dit un homme peut se marier à un homme. Et eux, ils imposent, par exemple, le respect de la législation. En ce moment, moi, je vais pas beaucoup de temps, mais j'ai pas beaucoup de temps. Pour dire, donc, on ne va pas pouvoir s'étendre. Moi, c'est juste pour dire... on est à des étapes. Le mariage du genre ne se fait pas. C'est à des étapes, c'est pour juste dire, le mariage, religieusement parlant, le mariage civil, c'est une option.
D'accord. Et ok. même ce que la loi dit, c'est une option. Par exemple, moi, ça ne me dérange en rien que d'aller écrire célibataire ou bien que d'écrire marié. Bon, on va couper court à cela, mais vous allez quand même répondre à une question. Est-ce que la dot est considérée administrativement, selon la loi, comme, est reconnue comme étant un élément du mariage ou pas? Non, la dot est interdite D'accord. législativement C'est interdit. selon le droit positif. C'est même, ça un engage vrai même votre juriste. responsabilité au niveau même pénal. D'accord. Voilà, ça engage votre responsabilité au niveau pénal. Mais c'était, au fait, c'est quoi la dot dans ce sens? Puisque quand vous remontez à l'histoire de la dot, avant, pour vous marier, là, c'est comme si, dans l'histoire de la France, c'est comme si c'est la famille de la femme là qui va payer pour faire le mariage de Alors, leur fille. c'est cette dot-là qui est interdite. Mais c'est comme j'ai dit, quand j'ai cité dans les conditions obligatoires du mariage islamique, par exemple, il y a un terme que j'ai utilisé, j'ai dit dot. Et j'ai dit, c'est pas ça, ça s'appelle pas dot. Vous l'avez dit, Voilà. c'est comme une façon de garantir une autonomie à la femme. Donc, pourquoi est-ce qu'on a compris. interdit la dot dans le sens du droit positif? C'est pour qu'on ne viole pas le consentement. Oui. Pour qu'on ne mette pas une pression et puis amener la femme dans le mariage. Aller donner du riz, des villas, des voitures à la famille, faire des promesses Pour à la pouvoir famille prendre qui la va femme. imposer la femme à venir D'accord. rentrer dans le mariage. C'est juste pour ça. Ok. Il nous reste 5 minutes d'émission. J'ai une dernière question. Donc, si vous pouvez réagir en 30 secondes, 30 secondes. ça m'arrange. En fait, c'est juste pour dire que chez nous, les catholiques, ce n'est pas l'homme qui épouse la femme. Les deux s'épousent. D'accord, ok. Voilà. Ça veut dire que j'ai précisé du consentement mutuel. Oui, Voilà, il n'y a pas que je je vais pense- te marier. d'accord. Non. ok. On se marie. 30 secondes, merci beaucoup. Mais je pense que la notion de consentement est ressortie chez les trois. Ma dernière question, parce que vous l'avez dit, de par le passé, le mariage se faisait chez la femme. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que la célébration peut se faire en dehors du cadre? Quand je dis le cadre, c'est le bâtiment arrêté, appelé église. Est-ce qu'une bénédiction nuptiale peut se faire en dehors de la chapelle ou de l'église? Est-ce que ça peut se faire? Selon la conscience pastorale de l'évêque Oui. ou du prêtre, voilà, c'est eux qui décident. D'accord, ok. Est-ce que une cérémonie peut se passer en dehors de la mosquée? Cela est bien possible. Chez D'accord. la femme, chez le monsieur, chez tel parent, cela est bien possible. Ok. Et puis, il n'y a pas une heure précise. Ah, d'accord. Oui. Nous, on a Le toujours pensé que matin, ça se passait à 16h30. Ah non, le matin, Ok. à 5 h du matin, à 6 Ok. h, à 7 h, à 8 h, à 20 h, à 21 h, on décide. D'accord, ok. Pasteur, Oui, est-ce que ça peut se passer en dehors du bâtiment? Oui, de l'église? je vous remercie. Je remercie également, n'est-ce pas, l'imam, parce qu'il a à son côté juriste, il a fait ressortir des éléments voilà, que je sais, mais que j'avais voulu l'entendre dire. Effectivement, la dot, là, ça ne fait pas, la loi n'autorise pas à ce qu'une femme qui a été dotée Bon, on a soit fini avec ce mariée. sujet. Et maintenant, Voilà. voilà, on sort sortir du cadre, c'est Alors, quand je dis légitime. du cadre, je hein. parle du bâtiment. Oui, Hein, oui. Je ne parle pas de en C'est dehors de l'église. légitime, c'est légitime, c'est légitime. On peut sortir. On peut demander au pasteur de venir à de la maison venir pour à faire la maison bénédiction. pour célébrer, pour bénir et pour bénir le mariage. Oui, ça se fait. Oui, ça se fait. Il n'y a pas de problème. Ça se fait et c'est souvent bon. Tu peux avoir un cadre plus grand, plus approprié au décor de vos couleurs, de vos D'accord. trucs de mariage et puis le Donc, pasteur. c'est- donc, en fait, si je comprends bien, on peut décider, la salle qu'on a réservée pour la cérémonie, demander au pasteur de faire la bénédiction sur place et on continue. C'est Oui, possible. Oui, c'est possible. D'accord, ok. C'est C'est bon possible. à savoir, merci beaucoup. Eh bien, on arrive à la fin de notre échange d'aujourd'hui qui était fort instructif, en tout cas pour ma part, j'espère que pour vous également. Je vais demander un dernier message pour chacun à l'endroit de tous ceux qui s'apprêtent à contracter le mariage ou qui viennent fraîchement de se marier ou qui peut-être sont dedans et qui ont quand même envie d'avoir un message. Je rappelle, la Saint-Valentin, c'était hier. Donc, je commence par M. Kavoré. Un petit mot de synthèse Bon, par rapport au mariage. en tout cas, je pense que ce que j'ai dit, c'est de ne pas avoir peur de se marier. D'accord. Je crois que le mariage, c'est une très bonne chose. On grandit, voilà. Et je pense que ce qu'il faut retenir est que c'est une chance que protestants, catholiques, musulmans, aussi en synergie, voilà, on parvient à la recherche de l'harmonie, voilà. Voilà. Il y a aussi le mariage traditionnel aussi qui est là. Oui, on en avait Voilà. parlé Donc, de ça avec nous. ce que je demande, c'est de s'adapter au contexte D'accord. pour ne pas prêcher dans le désert.
D'accord. Si on part chercher ce qui est écrit il y a 1000 ans dans les Saintes Écritures et puis on veut littéralement l'installer, on décide de prêcher dans le désert. Voilà, ce qu'on appelle l'inculturation. Donc il y a des valeurs aujourd'hui qui on peut adapter au contexte. Il faut composer avec sa société. Voilà, il faut tenir compte des réalités. D'accord. Avant, il y avait des catholiques. Maintenant, après, il y a eu des musulmans. Après, il y a eu des protestants. On doit travailler ensemble. Donc, Absolument. il faut tenir compte de cette valeur qui est sacrée. Merci beaucoup, Voilà. M. Kabouri. Merci. Imam. Oui, moi je voudrais juste rappeler 3 notions essentielles dans le mariage. C'est la responsabilité. D'accord. Savoir que être dans le mariage, c'est porter une responsabilité. OK. Et une responsabilité qui n'est pas la moindre, elle est d'ailleurs lourde. Et la responsabilité peut s'appréhender sous plusieurs angles. Absolument. Deuxième élément, c'est de rappeler que le mariage, la famille, ça doit nécessairement rimer avec spiritualité. Et savoir mettre Dieu au cœur de la famille pour pouvoir avoir une issue toujours et quelle que soit la situation, quel que soit le moment, quel que soit le temps, quel que soit le lieu. Et un dernier élément, mettre l'éducation réciproque dans la famille pour que vous puissiez vivre l'amour et la miséricorde dans la famille. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Imam. Pasteur, on finit avec vous. Merci bien, madame. Je voulais donner un conseil. Vous savez, dans nos sociétés africaines, n'est-ce pas, la dot est culturelle. Et donc, le mariage, j'ai expliqué que la dot était un processus du mariage. Je veux encourager toutes nos sœurs qui se retrouvent, qui ont été dotées et qui se retrouvent dans des foyers. Ça, c'est du concubinage, qui se retrouvent dans des concubinages, vraiment à y sortir. Et le plus tôt possible, parce que pour nous, elles ne sont pas en sécurité et la personne aimée doit prendre le soin d'officialiser. C'est pas, ça ne coûte rien, on ne demande rien du tout d'aller voir un administrateur civil et de signer un papier juste qui atteste que je suis avec quelqu'un. Donc si la personne ne l'a pas fait, sachant que la dot n'est pas le mariage, la sœur doit sortir de ce foyer-là. Merci beaucoup. Eh bien, le mariage civil, justement, c'est notre prochain sujet autour du mariage. Donc, on va en parler, rassurez-vous. Eh bien, les amis, c'est là que ça s'arrête pour aujourd'hui, en espérant vous avoir apporté un plus sur ce que vous saviez déjà. Et si vous ne saviez pas, en tout cas, on espère que désormais, vous avez des notions sur le mariage religieux, comme il se passe sous nos cieux. On souhaite un heureux ménage à tous ceux qui se sont mariés ce week-end-là. Tous ceux qui sont en couple, on vous souhaite une belle vie de couple. On vous souhaite que la paix et le bonheur soient votre quotidien. Et qu'au moment des difficultés, que vous sachiez tourner votre regard vers des personnes bienveillantes qui sont là pour vous accompagner, pour trouver la bonne solution afin que toute la société se porte bien. On se dit à demain avec un autre sujet. On parle sur ce plateau-là. Il sera question surprise. Demain, vous allez voir, car je compte sur vous pour être au rendez-vous. Passez une agréable suite de journée en compagnie des programmes de BF1. Au revoir.